Merci d'avoir choisi Planet Scoop pour vous informer. Voici ce qui domine l'actualité en ce jour. Le responsable national du programme des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone PASEC de Côte d'Ivoire, M. Désiré Kofi, s'est prononcé ce lundi 8 février 2021 suite au rapport international diffusé. Le ministre Mamadou Touré a offert 10 fermes avicoles estimées à 14 millions de francs CFA aux jeunes de Haut-Sassandra. On refermera notre actualité par un retour sur les temps forts de la cérémonie du 3 février des projets Mon École en ligne et Planet School Magazine. Le ministre de la Promotion, de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, M. Mamadou Touré, a procédé le 5 février 2021 à la remise officielle de 10 fermes à 30 jeunes à Cramois, dans le Haut-Sassandra. Ce projet, qui s'élève à un coût total de 140 millions de francs CFA, a pour but d'améliorer la production nationale avicole tout en promouvant l'entrepreneuriat et luttant contre le chômage des jeunes. Pour le Haut-Sassandra, 9 fermes composées chacune de 3 poulaillers, de 3 bâtiments à usage de bureaux et d'habitation ont été construits dans la ville de Daloa et ses villages environnants. 3 fermes, Bribou, Bekogwe et Cramois, ont déjà reçu chacune une bande de 1000 poussins. Chaque ferme bénéficie d'un financement d'installation de 14 millions de francs CFA. Ça veut dire qu'au total, si nous prenons donc les 10 fermes, c'est 140 millions de francs CFA qui ont été investis pour vos enfants. À terme et pour la région du Haut-Sassandra, le programme d'appui à la production avicole nationale, ce programme va générer 30 emplois directs et 30 emplois indirects. Mesdames et messieurs, cet important projet traduit bien l'intensification de l'action gouvernementale en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes en milieu rural et périurbain, tel que voulu par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, à ce stade de mon propos, je veux vous dire, chers jeunes bénéficiaires de la phase pilote, que ce projet a été conçu pour vous et avec vous. C'est à vous qu'il revient de le porter. Et c'est à vous de bien travailler pour permettre à d'autres jeunes d'en profiter. Mais pour ce faire, il vous faudra rembourser progressivement les sommes considérables investies pour construire et équiper vos fermes. Je vous invite donc à faire preuve d'ardeur et d'abnégation dans le travail pour saisir cette chance inouïe offerte par l'État de Côte d'Ivoire à travers ce projet. Le rapport de programme d'analyse du système éducatif PASEC, circulant il y a quelques jours sur les médias, a poussé bon nombre d'observateurs à conclure que l'école ivoirienne est en régression, car occupant l'avant-dernière place. Suite à cette information, M. Désiré Kofi, responsable national de l'équipe PASEC de Côte d'Ivoire, a donné quelques précisions. Contrairement à ce qui est dit, le rapport international PASEC ne fait pas mention de classement. Ce n'est pas ça l'objet du rapport international. L'objectif que vise le rapport international, et c'est pour ça que nous participons à ce rapport international, c'est de fournir des données probantes et comparables sur les acquis scolaires et sur l'environnement des apprentissages. Donc, dans cette étude, 2 dimensions ont été évaluées: la performance des élèves et le niveau des enseignants. Si on prend la performance des élèves, 2 niveaux ont été évalués: en début de scolarité, la 2e année, c'est-à-dire le CP2 ici, et en fin de scolarité. Pour l'enseignant et le technicien ici, ce qui est intéressant, et c'est la réaction que nous avons, quand je reçois un bulletin scolaire, la première chose que je regarde, ce n'est pas le classement, mais c'est la moyenne qu'obtient l'élève qui a ce bulletin-là. Donc, c'est la même chose quand j'entre dans un rapport. La grande question, c'est est-ce que de 2014 à 2019, nous avons progressé ou régressé? Et on se rend compte qu'au niveau, en début de scolarité, la Côte d'Ivoire a progressé. Aussi bien en lecture qu'en mathématiques. En mathématiques, nous sommes passés de
30% en 2014 à 70% en 2019. Donc, c'est un progrès substantiel qui est de 500 sur 1000. Et la Côte d'Ivoire a obtenu 505. On peut le vérifier dans le rapport passé. Pour ce qui est du niveau des enseignants, l'évaluation a montré que l'échantillon des enseignants que nous avons évalué a un très bon niveau. La majorité des enseignants de cet échantillon se classent parmi les meilleurs. Donc, on ne peut pas dire que tout est sombre, catastrophique, parce qu'il faut se souvenir que nous sommes à notre troisième participation au PASEC. La première participation, c'est 2009. Et au cours de cette participation, il faut se souvenir que la Côte d'Ivoire occupait le bas de l'échelle. Donc de 2009 à 2019, nous avons progressé. Et il est important de le mentionner parce que si je prends les débuts de scolarité, c'est-à-dire le CP2, nous avons une proportion d'élèves en difficulté d'apprentissage assez grande. En 2009, notre score était de 330 en lecture. En 2014, nous avons fait quelques progrès, mais nous étions encore en deçà de la moyenne, 480 en lecture. Et en 2019, nous sommes à 520. Vous voyez bien le progrès que nous avons fait. Et je crois qu'il est important de le souligner, de le mentionner, parce que nous avons progressé. C'est vrai qu'en fin de scolarité, nous avons régressé. Mais je vous dis que de 2014 à 2019, nous avons baissé de 15 points. Mais nous nous situons toujours dans la moyenne passée. La moyenne passée est de 500 sur 1000. Et en 2019, en lecture, en fin de scolarité, nous avons 505 points sur 1000. Et comme je l'ai dit, ce qui est important pour nous, c'est justement de voir si cette performance a évolué ou pas. Pour une raison fort simple, si je prends le début de la scolarité, je remarque que nous avons fait quelques progrès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que après avoir tiré les leçons de 2014, les programmes mis en place qui ciblaient les apprentissages premiers commencent à porter des fruits. Parce que nous avons progressé. Ce même travail devra se faire au CM2, c'est-à-dire tirer les enseignements pour aller de l'avant. Et c'est là le but même des évaluations passées, permettre justement d'avoir des données pour assurer le pilotage des systèmes éducatifs. Et donc, c'est ça qui est fondamental. Et je pense que c'est la façon d'exploiter les documents qui est tendancieux, il faut le dire, parce que quand on regarde la moyenne, quand on regarde les scores que nous obtenons, on ne peut pas tenir le discours continu. Et comme je l'ai dit, l'objet du PASEC, ce n'est pas de classer le pays, c'est à décès, justement parce que pour la conformelle, le classement n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, est-ce que lorsqu'on mesure les performances de 2014 à 2019, est-ce que nous avons un peu d'avancée? Et je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Camara, a renforcé ce lundi 8 février 2021 la capacité opérationnelle de son département par la distribution de 45 véhicules de type 4x4 d'une valeur de 990 millions de francs CFA. Pour la ministre, cette action vise à équiper les structures sous sa tutelle et les aider dans leurs tâches quotidiennes sur le terrain pour un système éducatif plus vibrant. Je suis très heureuse de présider la cérémonie de remise de véhicules aux différentes structures sous la tutelle de notre ministère. C'est une grande satisfaction pour moi de faire le constat qu'au fil des ans, malgré la pression sans cesse croissante des besoins, le ministère s'occupe avec dévouement de ces structures sur le terrain. Et ce, en les dotant de matériel roulant, à même de faciliter les différents déplacements que nécessite l'accomplissement de leur cahier de charges.
Ma satisfaction est d'autant plus grande que la priorité de cette dotation est accordée aux structures les plus reculées. C'est vrai que malgré les nombreux efforts consentis pour la satisfaction des acteurs de terrain, beaucoup reste encore à faire. Avec la création des nouvelles IEP, les besoins vont crescendo, accentuant ainsi la pression sur le ministère. Nous nous activons à les satisfaire selon les moyens dont nous disposons. Ce jour, c'est un total de 45 véhicules pour un coût total de 990 millions qui vous sont servis. 990 millions. Merci à tous nos partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs les bénéficiaires, je voudrais vous exhorter à en prendre le plus grand soin et surtout à en faire bon usage. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a donné le coup d'envoi du démarrage des travaux du centre hospitalier de Boundiali ce jeudi 11 février 2021 sur le site. Bonne nouvelle pour les habitants de la région de Boundiali. Ce jeudi 11 février 2021, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Awele, a donné le coup d'envoi de démarrage des travaux du centre hospitalier CHR de Boundiali. Cette infrastructure sanitaire sera bâtie sur une superficie de 10 hectares et comportera plusieurs services, notamment un bloc de maternité, un bloc de clinique principale, une morgue et un bloc d'hospitalisation. Pour le ministre Aka Awele, la construction de ce centre de santé s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un vaste programme hospitalier conçu par le gouvernement dont l'objectif est de renforcer la carte sanitaire du pays. Selon les autorités, le coût de ce nouveau centre est estimé à 40 milliards de francs CFA et devrait durer 16 mois. Retour sur les temps forts de la cérémonie de présentation officielle des projets Mon École en ligne et Planet School TV à la presse, aux organisations internationales et à la communauté éducative de Côte d'Ivoire, projet conçu par Afrique Global Technologies. Si le 3 février 2021 était un jour exceptionnel, parce que marquant la célébration de la journée internationale sans paille qui vise, comme son nom l'indique, à réduire l'empreinte carbone de la consommation humaine, il y eut également un moment spécial au Jardin des Rails, dans la commune du Plateau, à Abidjan. C'était l'occasion pour Afrique Global Technologies de présenter une solution qu'elle apporte pour l'amélioration du niveau scolaire des élèves en Côte d'Ivoire. À cette occasion, les projets Planet School et Mon École en ligne, qui constituent la dite solution, étaient présentés à la presse, aux organisations nationales et internationales et aux acteurs du système éducatif en Côte d'Ivoire. Il ouvre les allocutions, lui qui est l'auteur de ces innovations. Dr Jean-Richard Bonjour, fondateur, directeur général de Afrique Global Technologies. Je tiens à vous dire merci pour votre présence à cette cérémonie qui a pour but premier de présenter le premier magazine d'information et d'actualité dédié à l'éducation en Côte d'Ivoire et également à l'actualité éducative au plan international. Et en seconde position, nous allons vous présenter la plateforme qui est issue du projet e-learning depuis 2012 après EduKit et du École et aujourd'hui Mon École en ligne. Donc c'est une continuité de projets qui vise dans un premier temps à la rééducation des élèves, des apprenants, à l'usage des TIC à des fins éducatives. Et également qui vise à faciliter l'accessibilité des contenus en ligne et qui permet aussi de résoudre cette problématique aujourd'hui qui est le problème de la maladie à coronavirus. Planet School et Mon École en ligne ont été mis en place, d'une part, pour rehausser le système éducatif en Côte d'Ivoire en améliorant le niveau scolaire des élèves par l'adaptation des méthodes d'apprentissage à l'évolution technologique, d'autre part, pour informer l'ensemble des acteurs du système éducatif et du monde professionnel à travers sa télévision Planet School TV, son magazine en ligne et son mensuel qui porte sur l'actualité générale en rapport avec l'éducation, l'emploi et la santé. Avec ses projets, l'entreprise Afrique Global Technologies, qui en est conceptrice, se positionne aux meilleures places dans la technologie éducative en Côte d'Ivoire. Dr Jean-Richard Bonjour, le directeur général de l'entreprise, donne des précisions.
Il peut le voir, mais il ne peut pas le télécharger aussi. Tout ce qui est support sur notre plateforme n'est pas téléchargeable. Notre objectif, comme je le disais, c'est d'inculquer l'utilisation des outils Internet et des outils informatiques à des fins éducatives. À cette occasion, les participants se sont dit rassurés par cette solution après avoir rappelé leurs inquiétudes antérieures liées à l'éducation nationale. C'est avec joie et grand espoir que la cérémonie a pris fin après un cocktail. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.